Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes, vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Un Halloween qui a viré au cauchemar. J'ai été enfermé dans un labyrinthe hanté. Il y a toujours plein de rumeurs bizarres qui circulent dans les petites villes du monde entier. Celle où j'ai grandi en regorge, allant des histoires de créatures lézards sous les bois à un pont bizarre qui vous emmène ailleurs si vous le traversez à pied. Mais la seule histoire invraisemblable dont je puisse personnellement témoigner est celle du labyrinthe de maïs hanté, juste à l'extérieur de la ville. Ce labyrinthe existait bien avant mon arrivée. Ce qui m'a toujours troublé, qu'il s'agisse d'une simple légende urbaine ou de la vérité, c'est que personne ne semblait savoir qui l'avait construit. Un autre aspect déconcertant était que, bien qu'il n'y ait pas de gardien, il n'était jamais envahi par la végétation ni négligé. Bien sûr, la personne insaisissable qui l'avait créé avait peut-être des membres de sa famille qui l'entretenaient quand personne n'était là. Étant donné qu'il se trouvait au milieu de nulle part, mais personne ne savait vraiment. C'était étrange, c'est certain, mais les rumeurs selon lesquelles cet endroit ouvrait la porte vers l'autre monde un jour particulier de l'année m'ont toujours effrayé quand j'étais enfant. C'est à Halloween 2005 que j'ai compris que ce n'était pas un endroit où l'on pouvait se rendre à la légère. Du moins pas pour les vivants. Pas le 31 octobre. J'avais environ 13 ans à l'époque, tandis que mon grand frère approchait les 17 ans. J'idolâtrais Raphaël depuis notre enfance. Même quand il était plus jeune, il semblait toujours beaucoup plus mûr que moi. Même si j'imagine que n'importe qui ayant quelques années de plus que moi aurait semblé plus expérimenté qu'un enfant aux yeux écarquillés et curieux. Il avait déjà abandonné la tradition sacrée du des bonbons ou un sort, à laquelle je n'étais pas encore prêt à renoncer. Mais lorsqu'il m'a invité à l'accompagner à une fête le soir du 31 octobre, j'ai accepté avec enthousiasme et réticence à la fois. Même si j'aimais passer du temps avec mon frère, je n'étais pas ravi de renoncer à l'occasion de remplir mon sac de bonbons. Raphaël savait à quel point j'aimais me déguiser et faire du porte-à-porte, alors il m'a promis de m'emmener dans le quartier avant de sortir ce soir-là. Comme nous allions à une fête costumée, il a décidé d'apporter lui-même un sac lorsque nous avons rejoint la foule d'enfants qui couraient joyeusement d'une maison à l'autre. En toute honnêteté, il avait l'air aussi heureux que moi pendant que nous parcourions les rues du quartier. Bien sûr, son costume de vampire n'était pas vraiment le plus extravagant pour l'occasion. Cheveux lissés en arrière, faux crocs dans la bouche et long manteau noir. Honnêtement, il faisait pâle figure à côté de mon costume de Michael Myers. Mais je savais que sa petite amie, Alicia, allait nous rejoindre à la fête. Donc je ne pouvais pas lui en vouloir de s'être habillée de manière plus stylée et cool. Apparemment, la petite sœur d'Alicia allait également être présente, ce qui me rendait à la fois nerveux et un peu intimidé pour être honnête. À cette époque, je commençais tout juste à m'intéresser au sexe opposé. Mais cela suffisait à me faire transpirer les mains et à paralyser ma langue lorsque j'essayais de former des mots. Malgré mes appréhensions, je passais un bon moment avec Raphaël, même s'il me rappelait gentiment que je devais rester moi-même une fois sur place. Lorsque le soleil eut fini de descendre pour la nuit, il était temps pour nous de retourner à la maison pour prendre la voiture de mon frère. Nous avons déposé les bonbons à la maison, avons salué nos parents comme il se doit et avons pris la route. Je ne savais pas où la fête allait avoir lieu, mais je supposais que ce serait dans une maison ou une autre. Lorsque nous avons dépassé le dernier quartier, avant le panneau indiquant la limite de la ville, les papillons qui dansaient dans mon estomac ont commencé à se transformer en bulles d'acide. « Où est-ce qu'on va ?» demandai-je, même si je connaissais déjà la réponse. « Je te l'ai pas dit ?» répondit Raphaël, l'air sincèrement perplexe. « La fête a lieu dans le vieux labyrinthe de maïs. »« Oh !»« Allez, cet endroit ne te fait plus peur, n'est-ce pas ?» demanda-t-il en riant. « Quoi, non, bien sûr que non, c'est juste que... » « Y a rien à craindre, petit frère. On ne va pas y entrer ni rien. Ça semblait juste être un endroit sympa, un peu effrayant, pour faire la fête, c'est tout. » Je ne pouvais pas contester cela. C'était un endroit vraiment sinistre, perdu au milieu de nulle part. Je savais que certains des enfants plus âgés s'y rendaient parfois, mais cela me mettait tout de même mal à l'aise.
J'étais certain que la plupart des histoires que les gens racontaient à propos du vieux labyrinthe étaient inventées. Ce n'étaient que des contes effrayants destinés à embêter les plus jeunes, mais ils stimulaient tout de même mon imagination. « Tu es sûr qu'on devrait y aller ce soir ?» demandai-je en essayant de cacher le tremblement dans ma gorge. « Ce ne sont que des histoires, Danny, » dit Raphaël avec un sourire. « Tu le sais bien. »« Oui, mais c'est juste pour faire peur aux gens. Halloween a été inventé par les fabricants de bonbons, tu sais. Il n'y a pas d'endroit hanté simplement parce que c'est le 31 octobre. Ce ne sont que des conneries, tout comme les autres histoires stupides qui circulent par ici. Tu dois arrêter d'avoir peur de tout. Quand je partirai à l'université, tu seras livré à toi-même. Je t'adore, mon petit frère, mais je serai pas toujours là pour te protéger. » Il était difficile de le contredire car il croyait fermement que toutes les légendes urbaines farfelues étaient fausses, celles-ci plus que les autres. Je me sentais encore un peu gêné par la façon dont il m'avait parlé. Oui, j'étais très facilement effrayé à cet âge-là, mais je m'améliorais. Ce vieux labyrinthe effrayant, cependant, je ne voulais jamais m'en approcher. Je faisais confiance à mon frère pour à peu près tout, mais je ne pouvais pas me convaincre de le suivre sur ce point. Quelques années auparavant, un certain Jackson Fiddle aurait disparu alors qu'il enquêtait sur le labyrinthe vers le 31 octobre. Bien sûr, je ne savais même pas s'il s'agissait d'une personne réelle, car tout le monde semblait connaître tout le monde dans notre petite ville, et je n'avais jamais entendu parler de lui avant les rumeurs sur sa disparition. L'histoire de cette femme, qui s'est présentée aux urgences le matin du 1er novembre 98, couverte de sang et battue, m'a bouleversé pendant un certain temps. D'après ce qu'elle a dit, ou d'après ce que les gens ont rapporté, sa voiture était tombée en panne près de l'ancien labyrinthe de maïs. À l'époque, tout le monde n'avait pas encore de téléphone portable, elle ne pouvait donc appeler personne et s'est mise à marcher. D'une manière ou d'une autre, soit elle s'est perdue, soit elle n'a pas fait attention, mais elle a fini par s'engager dans le labyrinthe soigneusement entretenu. Quand on lui a demandé pourquoi elle n'avait pas simplement fait demi-tour, elle a répondu qu'elle avait essayé, mais que le labyrinthe s'était refermé derrière elle dès qu'elle y était entrée. Quant à ce qui lui est arrivé lorsqu'elle s'est perdue à l'intérieur, les versions divergent. Certains disent que des garçons du coin mal intentionnés l'ont suivie à l'intérieur après avoir saboté sa voiture pour la faire tomber en panne. Selon cette version des faits, ils l'auraient battue et violée, puis laissée pour morte dans cet endroit maudit. Après avoir rampé pour sortir de là, elle a réussi à retourner en ville, mais elle n'a plus jamais été la même depuis. D'autres récits plus exagérés affirment qu'elle y a rencontré des adorateurs du diable qui ont tenté de la sacrifier avant qu'elle ne parvienne à s'échapper. Certains vont même jusqu'à dire qu'elle a croisé toutes sortes de créatures surnaturelles, des loups-garous, des wendigo, entre autres, voire des extraterrestres qui voulaient mener des expériences sur elle. Je pense que l'histoire des extraterrestres est venue parce que des chemins à travers le labyrinthe ne sont pas vraiment coupés, mais plutôt que les tiges sont couchées à plat contre le sol. Cela ressemble un peu à la façon dont les crop circles sont disposés, vous savez, où, soi-disant, aucun homme ni aucune machine n'aurait pu les plier aussi parfaitement. Enfin, toutes ces conneries, quoi. Oh oui, beaucoup d'histoires invraisemblables sont venues de cet endroit ancien. Je suppose que mon histoire n'est pas différente, ou ne le sera pas quand j'aurai fini de la raconter. J'imagine que la plupart d'entre vous écouteront mes mots avec autant de scepticisme que Raphaël à l'époque. Je ne peux pas vous en vouloir, bien sûr. À vrai dire, j'ai encore du mal à y croire aujourd'hui. Pour accélérer le rythme, ou pour ne pas faire traîner les choses plus longtemps que nécessaire, je ne vais pas m'attarder sur la fête elle-même. Oui, il y avait une véritable foule d'adolescents à notre arrivée, tous vêtus de costumes plus ou moins extravagants. Cela m'a mis tout de suite mal à l'aise, car tout le monde semblait passer un bon moment, caché derrière un masque ou un autre. Nous avons passé la plupart de notre temps avec Alicia et Sandra, sa sœur. Elle était un peu plus jeune que moi, mais c'était une fille vraiment cool, et très jolie dans son costume de Freddy inversé. Le fait que nous étions tous les deux déguisés en tueurs des années 80 m'a aidé à surmonter ma nervosité. Nous avons beaucoup parlé de films d'horreur et autres sujets similaires, dont nous étions tous les deux de grands fans. Tout se passait très bien, même après que j'ai pris l'initiative de chipper une bière sur la table qu'ils avaient installée à côté du fût. Ce n'est que plus tard dans ma vie que j'ai développé un goût pour la bière.
La première gorgée de cette marque bon marché que les mineurs avaient réussi à se procurer m'a presque retourné l'estomac. Raphaël m'a violemment arraché le gobelet rouge des mains lorsqu'il s'en est aperçu, me regardant avec une expression de déception et de colère, avant d'éclater de rire si fort qu'il a renversé sa propre boisson sur l'herbe. « Je peux pas te reprocher d'avoir essayé, mon grand », dit-il en passant son bras autour de mes épaules. Lorsque deux types d'apparence plus âgés s'approchèrent, provoquant une tension visible chez mon frère, notre soirée passa d'un moment agréable et relaxant à quelque chose qui hante encore mes rêves aujourd'hui. « Y a que des couilles qui se pointent ici, Russell !» a dit le type qui portait un costume de Frankenstein bon marché, tout à fait adapté à son gabarit imposant. Le fait qu'il ait appelé mon frère par notre nom de famille m'a fait comprendre qu'il ne s'agissait pas seulement d'une plaisanterie amicale. « Ouais, qu'est-ce que tu veux y faire ?» a demandé l'autre type, plus petit et plus mince, déguisé en loup-garou à l'allure miteuse, en faisant craquer ses doigts. « Recule, Nate !» dit Raphaël en se plaçant devant Alicia et moi. « Tout le monde essaie juste de passer un bon moment, les gars. On peut régler ça une autre fois. »« Non, mon pote, » répondit Frankenstein. « Et si on réglait ça tout de suite ?»« Retourne à la voiture, Danny, » m'a dit mon frère en me jetant un rapide coup d'œil avant de reporter son attention sur le duo devant lui. « J'arrive dans... » Ces mots ont été interrompus lorsque le loup-garou l'a poussé, le faisant presque tomber sur sa petite amie. La plupart des gens ont arrêté ce qu'ils faisaient pour tourner leur attention vers la bagarre qui risquait d'éclater d'une minute à l'autre. Des murmures parcoururent le groupe qui s'était rassemblé autour de nous, formant un cercle improvisé, ce qui me confirma que les choses allaient très mal tourner. « Pas ici !» dit Raphaël. « Pas maintenant. Elles n'ont rien à voir avec ça. Mon petit frère non plus. » Sandra et Alicia tentaient de reculer, tandis que je jetais des regards furtifs à mon frère et au type qui avait un compte à régler avec lui. « Écoutez, » dit le grand type en posant la main sur l'épaule de son copain, comme s'il ordonnait à son chien de garde de se tenir tranquille. « J'ai une solution facile à tout ça, si vous en avez les couilles d'ailleurs. »« Mec, laisse tomber, d'accord, c'est... » insista mon grand frère. Il se fit couper la parole. « Je ne t'ai pas donné la parole !» intervint Frankenstein en repoussant mon frère d'une main. Raphaël semblait prêt à exploser. Je savais qu'il savait se défendre dans une bagarre. Je l'avais vu de mes propres yeux lorsque des enfants plus grands me maltraitaient à l'école. Bien sûr, ils avaient 1 ou 2 ans de moins que lui, mais il leur avait donné une sacrée bonne leçon après les avoir surpris en train de me tabasser. Il leur a botté les fesses sans même transpirer. Pourtant, le grand gaillard au maquillage vert mal appliqué semblait capable de soulever facilement la chevrolée de mon frère. « Alors, qu'est-ce que t'en dis ? Tu es prêt à te salir un peu les mains pour que tout ça disparaisse ?» demanda Frankenstein en regardant Raphaël de haut. « D'accord, » répondit-il avec un profond soupir. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?»« Non, non, pas seulement toi, » dit-il en me jetant un regard menaçant. « C'est pour toi et ton petit frère, et pourquoi pas les petites filles aussi derrière là ? » « Va au diable, Nate !» ricana Raphaël. « Elles n'ont rien à voir avec ça. » « Si Nate dit qu'elles ont quelque chose à voir, ça veut dire qu'elles ont quelque chose à voir. » ajouta le loup-garou débile sournois. « C'est entre toi et moi. Ne... » « Ça va aller. » intervint Alicia qui venait de rejoindre son petit ami. « On va jouer à son petit jeu stupide. » Sandra acquiesça en croisant les bras, tandis que je faisais un autre signe de tête symbolique. Je ne peux pas dire que j'étais ravi de ce qui nous réservait, mais je serais damné si je tournais le dos à mon frère. Raphaël chuchota quelques mots à l'oreille de sa copine avant de se retourner vers son adversaire. « D'accord, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ?»« C'est simple, » dit-il en jetant un coup d'œil au vieux labyrinthe de maïs. « Vous passez 1 heure là-dedans, juste 1 heure pile et c'est bon. »« C'est tout ?» répondit Raphaël, tandis que mes doigts se mettaient à trembler. « Juste 1 heure ? » « C'est tout, mon pote. Mais tu dois y aller. Tu dois pas rester planté à l'entrée ou ailleurs. Promène-toi, bouge-toi. Tu ne peux pas rester là à attendre que le temps passe. » « Et après ça, c'est fini entre toi et moi, » insista Raphaël. « Ouais, il n'y aura plus rien à dire ni à faire. »« D'accord alors. »
dit Raphaël en nous regardant, moi et les filles, et en hochant la tête. 1 heure, et c'est bon. Je vous servirai moi-même une bière quand vous sortirez, dit Frankenstein avec un sourire satisfait. Mais si vous sortez 1 minute avant l'heure, je vous botterai tellement les fesses que vous mangerez votre dîner de Thanksgiving à l'aide d'une sonde d'alimentation. Capiche ? 1 heure, dit Raphaël en tendant la main. 1 heure, acquiesça le grand gaillard en serrant la main de mon frère. Putain, je suis vraiment désolé, dit Raphaël alors que nous nous approchions de l'entrée du vieux labyrinthe de maïs. Je ne m'attendais vraiment pas à les voir ici, ces connards. Ne t'inquiète pas, bébé, dit Alisha en lui caressant le dos. Ouais, dit Sandra. Je suppose qu'on entre, qu'on trouve un endroit pour se détendre et se raconter des histoires effrayantes pendant 1 heure, puis on revient à la fête. Je me suis contenté d'acquiescer en faisant de mon mieux pour dissimuler autant que possible le tremblement de mes jambes. Je ne vais pas mentir, j'avais sacrément peur. Même si Raphaël était convaincu que les histoires sur le labyrinthe étaient exagérées, l'idée d'y entrer me terrifiait. Bien sûr, je n'allais pas le révéler, d'autant plus que j'avais déjà un petit faible pour la fille déguisée en Freddy, qui semblait trouver cela aussi simple que d'aller faire ses courses avec ses parents. Avant d'entrer, nous avons tous regardé en arrière et vu tous les visages des participants déguisés nous fixer du regard. À en juger par l'expression de certains d'entre eux, je voyais bien que je n'étais pas le seul à avoir peur du vieux labyrinthe, ce qui n'aidait pas vraiment à apaiser mes inquiétudes à ce moment-là. « On se retrouve dans 1 heure », a lancé Frankenstein. « Ne vous dégonflez pas maintenant, on vous surveillera. » Pendant les premières minutes, nous avons marché en silence. Je n'avais jamais vraiment remarqué la hauteur des tiges de maïs auparavant. Elles nous dépassaient presque la tête. Tout comme dans les histoires racontées, ce n'était pas seulement de l'herbe ou de la terre sous nos pieds, mais des tiges parfaitement aplaties. Elles craquaient légèrement sous nos pas, mais je ne pouvais même plus entendre les bruits de la foule à l'extérieur après notre entrée. Les allées n'étaient pas particulièrement larges, ce qui nous obligeait à marcher 2 par 2. Raphaël et Alisha marchaient devant, Sandra et moi derrière. Mais je me contentais de regarder autour de moi tandis que nous avancions. Même avec la lune qui brillait au-dessus de nos têtes, j'étais assez surpris de voir à quel point il était facile de voir. Néanmoins, je n'avais pas l'intention de baisser ma garde, et personne d'autre non plus, d'après ce que je pouvais voir. « Je propose qu'on tourne à ce coin », a dit Raphaël en montrant le virage à droite devant nous, et qu'on s'assoie pour attendre. « Ça me va », ai-je répondu, n'ayant aucune envie de m'enfoncer plus profondément dans cet endroit que nécessaire. Comme mon frère l'avait suggéré, nous avons pris ce virage. Nous nous sommes arrêtés et nous nous sommes assis sur un sol plus confortable que prévu. Si nous avions eu un peu plus de temps pour apprécier le confort des tiges de maïs aplaties, cette histoire ne mériterait peut-être même pas d'être racontée. Avant même que mes fesses aient eu le temps de s'installer confortablement, un cri à glacer le sang résonna quelque part devant nous, me glaçant le sang dans les veines. Raphaël et Alisha semblaient aussi effrayés que moi, tandis que Sandra tournait la tête entre nous. « Qu'est-ce que c'était que ça ?» demanda-t-elle en posant ses mains sur le sol. « Probablement quelqu'un qui essaie de nous embêter », suggéra Raphaël, l'air aussi inquiet que nous. « Mais aussi loin devant nous ?» demandai-je. « Comment quelqu'un pourrait être de l'autre côté ?» Un autre cri, beaucoup plus proche que le précédent, m'interrompit. Je me relevai, tout comme Raphaël et les filles. « Ouais, c'est un piège », dit mon frère, semblant convaincu par cette théorie. Ned a probablement envoyé quelqu'un pendant que nous ne regardions pas. Ils sont peut-être là depuis un moment d'ailleurs, attendant juste de s'amuser avec nous. C'était logique. Le grand type déguisé en Frankenstein semblait savoir quelque chose lorsqu'il nous a donné cet avertissement amical avant que nous entrions. Étant donné que ce petit défi allait régler son différend avec mon frère, il était logique qu'il ne nous facilite pas la tâche. Ouais, il veut juste nous forcer à prendre la fuite, nous ridiculiser devant tout le monde avant qu'il ne tabasse Raphaël, ai-je ajouté. 3 autres cris, provenant chacun d'une direction différente, me confirmèrent que notre hypothèse était la bonne. Alors que les filles se retournaient vers mon frère et moi en nous souriant, j'acquiesçai d'un signe de tête. « Tant pis », dit Raphaël avec un sourire malicieux. « Allons voir ce qu'ils nous ont préparé, d'accord ?»« Ouais », répondis-je,
plus confiant que jamais depuis que j'étais entré dans ce labyrinthe. Je ne peux pas nier qu'au fond de moi, je me sentais toujours mal à l'aise à cause de mon environnement et des cris inquiétants. Mais une grande partie de mon esprit croyait fermement que c'était exactement ce que nous pensions. Que les adversaires de mes frères voulaient nous offrir un petit spectacle. Qui étions-nous pour refuser leur invitation ? Après avoir marché pendant environ 5 minutes supplémentaires, tourné à droite ici, marché quelques mètres plus haut, tourné encore à gauche puis à droite, puis continuer tout droit, guidé par des cris parfois dramatiques et douloureux, nous avons finalement aperçu l'une des personnes qui nous faisait perdre notre temps. Ce chemin semblait faire une bonne vingtaine de mètres de long, avec une ouverture à gauche et une autre à droite, à peu près à mi-chemin. Au fond, debout juste devant un autre mur de tiges de maïs, se tenait un individu grand et mince, vêtu d'une robe noire sale, la capuche rabattue suffisamment bas pour ne laisser apparaître qu'un sourire aux dents plus larges que la normale. Quand je l'ai vu pour la première fois, mon cœur a arrêté 1 ou 2 ou voire même 3 battements. Ce n'est que lorsque Raphaël a laissé échapper un petit rire que j'ai compris à quel point cette personne déguisée essayait d'avoir l'air sinistre de manière comique. Il restait là, haletant de manière exagérée, la tête penchée vers le bas et les bras légèrement écartés. On aurait dit le crétin typique de la salle de sport après avoir fait ses premières séries d'exercices. Le genre, je suis gonflé maintenant parce que j'ai soulevé ces poids lourds. Lorsque nous avons tous commencé à rire par intermittence, la respiration haletante imitée est devenue plus agitée, incitant la silhouette encapuchonnée à pousser un dernier hurlement dans une ultime tentative pour nous intimider. Malheureusement pour notre ami cosplayer, nous n'étions pas dupes. Même après que 2 autres individus vêtus de manière similaire soient sortis des ouvertures, à gauche et à droite devant nous, nos rires n'ont pas cessé. « Il va falloir faire mieux que ça, les gars !» a crié mon frère, mettant pratiquement le trio au défi de passer à la vitesse supérieure. Avec un dernier hurlement, celui qui se trouvait de l'autre bout s'est précipité vers nous, sortant une sorte de poignard de l'intérieur de sa robe. « Ah, c'est parti !» a dit Raphaël toujours en riant. « On va bien s'amuser. » Je n'oublierai jamais le sourire qu'il m'a adressé lorsqu'il a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule. Il était tellement sûr de lui, convaincu d'avoir tout compris. Moi aussi d'ailleurs. Même lorsque la silhouette en robe ne montrait aucun signe de ralentissement à quelques mètres de nous, mon frère m'a encore regardé, arborant ce sourire insouciant. Le passage d'une situation amusante et insouciante à un état de choc et d'horreur angoissée m'empêchait presque d'accepter ce qui était en train de se passer. C'est le bruit de la lame déchirant les entrailles de mon frère qui m'a frappé, plus encore que le sang qui jaillissait de sa bouche toujours souriante. Je ne sais pas si c'est Alisha ou Sandra qui a crié la première, peut-être les deux, pour autant que je sache à ce moment-là. J'ai entendu 3 autres fois ce bruit sourd et gore lorsque le couteau a été retiré et réinséré dans le torse de mon grand frère. « Cours, cours, Danny !» a-t-il bredouillé, éclaboussant sa chemise de nouvelles taches de sang. J'étais figé sur place, à peine conscient que mon corps était toujours attaché à mon esprit chancelant. Quand l'une des filles m'a attrapé par le poignet, essayant de me tirer avec elle, alors qu'elle commençait à courir dans la direction d'où nous venions, je ne pouvais toujours pas détourner mon regard des yeux écarquillés et horrifiés de mon frère bien-aimé. Si ces créatures, quelles qu'elles soient, pouvaient si facilement mettre fin à la vie de quelqu'un qui avait toujours été tellement plus fort et plus confiant que moi, je n'avais aucun doute que je ne survivrais pas à cela. D'une certaine manière, je m'en fichais même. Je me sentais si faible et pathétique à ce moment-là, incapable de faire quoi que ce soit pour aider Raphaël. Je suis resté cloué sur place, me préparant à subir le même sort que Raphaël, qui avait été autant mon meilleur ami que mon grand frère. « Reprends-toi !» m'a ordonné Alisha en me giflant violemment. Ce sourire exagéré sous la capuche poussiéreuse m'a regardé, alors que la lame était retirée du ventre de Raphaël pour la dernière fois, le laissant tomber au sol. Alors que sa petite amie continuait à me crier dessus, j'étais pratiquement paralysé par la vue du sang qui coulait de la longue lame dentelée, se mélangeant à la mare qui se formait autour de mon frère, qui bougeait à peine. « Putain, Danny !»
hurla-t-elle à nouveau, me giflant encore plus fort qu'auparavant, ce qui finit par réveiller mon esprit. Je la regardai, puis me tournai vers la silhouette en robe, qui essuyait le poignard couvert du sang de mon frère sur sa poitrine. « Il faut qu'on s'enfuit, petit. T'es avec moi ?» Je me contentais d'acquiescer, ce qui était probablement difficile à distinguer de mes spasmes corporels à ce moment-là. Alors que la silhouette en robe commençait à s'approcher, enjambant Raphaël, je commençai à reculer. Alors qu'il, elle, ou quoi que ce fût, se jetait sur moi, il tomba lourdement au sol, mon frère lui ayant agrippé la cheville. « Allez-vous-en » gémit-il. Cela m'a finalement poussé à courir. Alisha et sa sœur avaient déjà pris une bonne avance sur moi, tandis que je ne cessais de jeter des regards par-dessus mon épaule. C'est pendant l'un de ces instants, alors que je me retournais pour regarder devant moi, que je me suis arrêté net en ne voyant plus personne. « Alisha !» ai-je appelé, à peine plus qu'un murmure. « Sandra, où êtes-vous passée ?» Rien. J'ai commencé à avancer régulièrement dans la direction où nous allions avant de perdre de vue mes compagnes. Mais lorsque j'ai entendu le bruit de pas rapides derrière moi, je savais que je n'avais plus de temps à perdre. Je me suis enfui, espérant être hors de vue avant que les silhouettes en robe ne me rattrapent. Je pouvais encore voir ce sourire inquiétant sur la surface de mon cerveau alors que je courais d'une allée à l'autre, me désorientant tellement que je n'avais plus la moindre idée de l'endroit où je me trouvais. Même en sachant que je ne sortirais pas facilement de ce foutu labyrinthe, j'ai continué à courir, passant de droite à gauche, de haut en bas, encore et encore. Après avoir couru à toute vitesse pendant près de 10 ou 20 minutes, si j'avais le moindre espoir de deviner le temps qui s'était écoulé, j'ai ralenti, espérant reprendre mon souffle avant de m'évanouir sur les tiges de maïs aplaties. Lorsque j'ai cessé de courir à l'aveuglette, j'ai essayé de réguler ma respiration sifflante, tout en tendant l'oreille pour écouter les bruits autour de moi. Je n'entendais rien. Pas de bruit de pas, pas de cris, pas de voix. Seulement les battements de mon pouls contre la paroi interne de mes oreilles. Lorsque l'image de mon frère tombant sans vie sur le sol m'est apparue, j'ai lutté pour la chasser de mon esprit, espérant me concentrer sur ma fuite, plutôt que de m'attarder sur la question de savoir s'il avait survécu ou non. Si je m'en sors, me suis-je dit, j'irai chercher de l'aide. Il est encore en vie, j'en suis sûr. Me suis-je efforcé de me convaincre. Tu ne pourras pas lui apporter l'aide dont il a besoin si tu es mort toi aussi. Oui. Avec ce bruit de la chair de mon frère déchiré par la longue lame dentelée qui résonnait dans mes tympans, tout comme les images qui défilaient derrière mes yeux, je n'y croyais pas une seconde. Mais je devais convaincre mes jambes de se remettre en mouvement. C'est pendant que je menais ce combat intérieur qu'un autre cri à vous retourner l'estomac a ramené mon attention sur ma situation désespérée. C'était proche, dangereusement proche, mais je savais que je devais aller voir. Étant donné que cette fois-ci, c'était comme si c'était l'une des filles qui criait, contrairement à celle que nous pensions nous taquiner, je savais que je devais au moins essayer de faire ce que je pouvais pour les sauver. Bien sûr, j'étais certain de ne pas avoir la moindre chance contre ces silhouettes en robe, mais je devais essayer. C'était peut-être simplement mon désespoir de ne plus être seul dans cette situation qui motivait mes actions, mais c'était déjà ça. Je courus à nouveau d'un tournant à l'autre, poursuivant un autre cri terrifiant, tout en continuant à avancer. Il ne me fallut pas longtemps pour localiser la source du nouveau son qui venait s'ajouter à ce qui hantait déjà mon subconscient. Mais lorsque je trouvai ce que je cherchais, je sus qu'il n'y avait rien que je puisse faire pour aider. La mini-robe rayée rouge et verte était presque déchiquetée par endroits, révélant de la chair et des tissus déchirés, répandant davantage de liquide rouge sang sur le sol. Mes jambes m'ont lâché, me faisant tomber à genoux à côté de la jeune fille dont les yeux fixaient sans vie le ciel nocturne. Ses longs cheveux bruns étaient collés par le sang et des morceaux de chair, apparemment projetés sur elle lors de la série d'attaques qui l'avaient déchiquetée. J'ai perdu pied. Je me suis mis à pleurer et à hurler, incapable même d'espérer lutter contre un ennemi aussi redoutable. L'impact de la mort de mon frère m'a frappé de plein fouet, heurtant la surface de mon cerveau comme s'il avait été propulsé par un canon. J'ai continué à hurler mon désespoir dans la nuit, même lorsque j'ai senti qu'on me soulevait du sol. C'était comme si je flottais en apesanteur,
tandis que l'individu en robe me transportait à travers le labyrinthe, m'ayant jeté sur son épaule comme un sac de nourriture pour chien de taille normale. Je ne me suis pas débattu. Je ne me suis pas rebellé. Je n'ai pas tenté de m'échapper. Cela aurait été futile. Comment aurais-je pu survivre à quelque chose que mon frère n'avait pas pu survivre? Lorsque mon escorte s'est arrêtée, j'étais toujours inconscient, les poignets et les chevilles attachés à une sorte de support en bois. À travers mes larmes qui coulaient encore, je pouvais voir que je me trouvais dans un endroit beaucoup plus vaste du labyrinthe, au moins 4 ou 5 fois plus grand que les étroits passages dans lesquels je courais. Je me demandais si c'était le centre du labyrinthe en regardant autour de moi autant que possible. Ils étaient désormais 6, ces personnages en robe, chacun arborant un sourire inquiétant qui transparaissait sous l'obscurité de leur capuche. Une fois mes membres suffisamment immobilisés, celui qui m'avait porté jusque-là s'est éloigné pour rejoindre les autres en ligne. Ils se contentaient tous de me fixer du regard, haletant lourdement, tout en conservant leur sourire sinistre. « Qu'est-ce que vous attendez ?» demandai-je en serrant les dents. J'étais battu. J'étais fini, je n'en doutais pas. Pourquoi se contentait-il de me fixer du regard? Mais qu'est-ce que vous attendez, putain? Toujours rien. Ils restaient là, immobiles, comme des statues vêtues de robes. Ils ne faisaient même plus entendre leur respiration sifflante exagérée. « Finissez-en, bande de connards !» Quand l'un d'eux rompit les rangs et s'approcha lentement de moi, je n'avais plus peur. Mon cœur souffrait de la perte de la personne qui m'était la plus chère au monde. S'il me l'avait enlevé, il pouvait aussi m'avoir moi, je m'en fichais. Plus de fuite, plus de larmes, plus rien. Alors qu'il s'approchait, s'arrêtant à quelques centimètres de moi, il se pencha en avant, approchant son visage tout près du mien. Je fermai les yeux, me préparant à voir le sang couler librement sur les tiges de maïs qui m'attendaient, pressées contre le sol, quand la personne murmura à mon oreille « Joyeux Halloween, petit frère !» Lorsque j'ouvris les yeux, je ne vis pas la créature au sourire malveillant qui cherchait à m'achever, mais le visage souriant de la personne que j'idolâtrais depuis mon enfance. « Raphaël ? Mais qu'est-ce que... » Je pouvais à peine former une phrase lisible alors qu'Alisha et Sandra baissaient leurs capuches, retirant leurs masques souriants, suivis par les 2 types qui nous avaient forcés à entrer ici et un autre type blond que je n'avais jamais vu auparavant. Ils ne se moquaient pas de moi. Ils souriaient simplement chaleureusement, comme s'ils considéraient le supplice qu'ils m'avaient fait subir comme une sorte de cadeau sincère. « Vous êtes... vivants ? Vous êtes tous là ?» balbutiai-je tandis que la vérité me frappait comme un coup de poignard dans le ventre. « Vous vous êtes moqué de moi ?» m'écriai-je en luttant contre les liens qui me retenaient. « Pourquoi ? Comment est-ce que vous avez pu faire ça ? Pourquoi vous avez fait ça ?»« Tout va bien, mon grand, » dit Raphaël, toujours souriant. « C'était juste une blague. Je voulais juste te faire un peu peur pour Halloween. »« Me faire peur ? Mais je croyais que vous étiez mort !» criai-je, toujours en tirant sur les cordes qui entouraient mes membres. « Wow, Danny !» dit mon frère en tendant les bras pour m'empêcher de bouger. « Tu vas te faire mal, laisse-moi faire. »« Ne me touche pas! T'as la moindre idée de ce que tu m'as fait subir ?» Je voyais bien que les complices de mon frère étaient de plus en plus mal à l'aise, à en juger par leurs expressions variées, mais tout aussi inconfortables, et je m'en fichais. Je me sentais trahi par les actions de la seule personne en qui je pensais pouvoir vraiment avoir confiance dans ce monde. Non seulement pour cette mascarade ridicule, mais aussi pour m'avoir conduit dans ce maudit labyrinthe. « Tu sais ce que je pense de cet endroit ?» dis-je en baissant la voix. « Tu sais qu'il me fait peur !»« Exactement !» répondit-il en posant sa main sur mon épaule. « C'est pour ça que je l'ai choisi, petit. Je pars à l'université l'année prochaine. J'ai besoin de savoir que tu te débrouilleras sans moi ici. Il est temps d'affronter tes peurs et de grandir un peu. Crois-moi, Danny, je ne ferai jamais une chose pareille sans avoir une bonne raison. Détache-moi !» ai-je dit, refusant de le regarder dans les yeux. Il m'a simplement fixé du regard. Du moins, c'est ce que j'ai vu du coin de l'œil. Son sourire s'était effacé lorsque j'ai enfin osé croiser son regard, mais j'étais toujours en colère, toujours trahi. « Détache-moi !» Avec un profond soupir,
Il plongea la main dans sa robe et en sortit le couteau de poche qu'il portait sur lui depuis plusieurs années. Une fois la dernière corde coupée, je restai là, debout, à le regarder, en frottant la chair à vif de mes poignets, irrité par le frottement des cordes rugueuses. « Danny, Sors-moi d'ici, c'est tout. Tu sais comment sortir, n'est-ce pas? Vous vous débrouillez sacrément bien pour vous déplacer. »« Ouais, » dit-il en baissant la tête, l'air abattu. « Viens, c'est par là. »« Allez, Danny, » dit Sandra en retirant la robe qui semblait lourde pour révéler les blessures qui semblaient maintenant beaucoup plus artificielles qu'elles ne l'étaient à travers ma vision altérée par la peur à ce moment-là. « On voulait pas te traumatiser. Laisse-moi tranquille. » dis-je en repoussant la main qu'elle tendait vers moi. « Tu crois pas qu'on a été un petit peu trop dur avec lui ?» demanda Frankenstein à Raphaël alors que nous passions devant lui. « Peut-être. Je pensais pas que... Attends. » dit mon frère en secouant la tête de gauche à droite. « Mais où est le... » Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai remarqué que la clairière circulaire n'avait plus aucune sortie visible. Pensant qu'il s'agissait simplement d'une autre partie des festivités nocturnes, j'ai senti mon visage rougir à nouveau. « Sérieusement, les gars ?» dis-je en me tournant vers le groupe d'adolescents soudainement perplexes. « Ah non mais ça commence à suffire là. Est-ce qu'on peut pas juste partir d'ici ?»« Ce n'est pas nous, Danny, » dit Alisha, l'air complètement perplexe, en jetant un coup d'œil à sa sœur, puis à son petit ami. « Nate, c'est vous les gars, vous avez fait ça ?» demanda Raphaël. « Bah non, bien sûr que non. Mais moi j'ai envie de retourner boire en plus. »« Tout est planté dans le sol, » dit le mec blond en tirant sur les tiges deux par deux. « Quoi ?» dit Raphaël. « Qu'est-ce que c'est que ça, Raphaël? Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Alisha d'un ton très inquiet, avant de hurler à nouveau lorsque quelque chose roula sur le sol vers nous. Elle enlaça sa sœur, qui avait commencé à sangloter légèrement, tandis que le grand gaillard déguisé en Frankenstein marmonnait des jurons entre ses dents. Lorsque la citrouille s'immobilisa, le regard fixé vers le haut, un sourire féroce et moqueur sculpté sur son visage de Jack-o'-lanterne, tout le monde se tut et resta immobile. Je fixai la chose, la mâchoire décrochée, luttant encore pour comprendre tout ce qui s'était passé jusqu'à présent. Lorsque les longues tiges de maïs se mirent à bruisser violemment, donnant l'impression que tout le labyrinthe tremblait autour de nous, il m'était difficile de distinguer mes propres frissons involontaires de ceux de mon environnement. Un faible bourdonnement était à peine audible au-dessus des feuilles tremblantes, mais il me donnait l'impression que quelque chose se rapprochait, car il s'intensifiait progressivement. « Avancez !» dit Frankenstein en passant ses mains entre les tiges. « Ce n'est que du maïs. On peut... Merde !» Nous nous sommes tous retournés pour le voir lutter contre les lianes qui s'enroulaient autour de ses bras et de ses jambes. Raphaël a couru à ses côtés et a rapidement coupé les plantes envahissantes à l'aide de son couteau de poche. « Aidez-moi !» a crié mon frère tout en coupant et en tirant les tiges, alors que d'autres continuaient à s'enrouler autour du grand gaillard. Je me suis précipité avec le loup-garou maigre et le blond, et nous avons tous essayé de tirer sur les mauvaises herbes qui engloutissaient pratiquement Nate, qui se tordait de douleur. Sandra s'était effondrée sur le sol tremblant, secouant la tête et gémissant plus fort, tandis qu'Alisha restait debout, apparemment figée sur place, les mains en coupe autour de sa bouche. En quelques secondes, malgré tous nos efforts pour lutter contre les tiges de maïs, aussi ridicule que cela puisse paraître, nous ne pouvions plus voir la moindre trace du garçon déguisé en Frankenstein. Alors que nous continuions à nous battre frénétiquement pour le libérer, il fut rapidement emporté loin de nous, ne laissant derrière lui qu'un cri étouffé. Quand ces cris se sont tus, je suis resté là, à fixer l'ouverture qu'il avait laissée derrière lui, mentalement absent, tandis que Raphaël m'attrapait par le poignet et criait aux autres de le suivre. Quand des rires graves et gutturaux ont résonné tout autour de nous, et il n'a pas fallu beaucoup de temps pour convaincre tout le monde de se mettre à courir. « Ouais, » dit la voix obsédante. « Courez, fuyez, mes petits chéris. » Sandra poussa un cri aigu, tandis que le blond gémissait et se lamentait. « Qu'est-ce que c'est que ça, Raphaël ?» demanda le garçon visiblement tremblant dans son costume de loup-garou, tandis que nous continuions à courir sur le sentier étroit, laissé dans le sillage du retrait précipité de son ami. « Comment je pourrais le savoir ?» aboya mon frère sans lâcher mon poignet. « Courez,
Courez, fuyez !» rugit une voix dont chaque mot semblait provenir d'une direction différente, avant de se terminer par un rire sinistre qui faillit me faire perdre l'équilibre. « Continuez !» dit Alisha, qui aidait désormais sa petite sœur à rester debout. À peine eut-elle prononcé ces mots que notre chemin fut bloqué par un autre mur de tiges de maïs épaisses qui jaillirent du sol. Le blond qui courait le plus vite perdit l'équilibre en dérapant et tomba à plat ventre, arrêtant sa course juste devant le nouveau barrage. Alors que le loup-garou tendait la main pour l'aider à se relever, les tiges aplaties reprirent vie et s'enroulèrent autour de lui comme des vrilles. « Non !» hurla-t-il. « Aidez-moi !» Ces mots furent rapidement étouffés lorsque les vignes se resserrèrent, le tirant vers le sol du labyrinthe. Étant donné le cri à glacer le sang qui jaillit de sa bouche, je ne savais pas s'il était tiré vers le sol pour être enterré ou si les craquements qui accompagnaient ces hurlements horrifiés étaient ceux de ses os lorsque les tiges reprenaient leur état initial. Lorsque le sang commença à bouillonner et à s'écouler à travers les minces interstices, éclaboussant la végétation encore tremblante autour de nous, nous n'avions plus besoin d'explications pour comprendre son sort. « Bon sang !» s'écria le garçon mince en reculant tout en essayant d'essuyer les taches de sang frais sur sa chemise à poil. « Par ici !» dit Raphaël en retournant sur nos pas, indiquant un virage à gauche quelques mètres plus loin. « Allez, Jordan, on ne peut plus rien faire pour lui !» Le loup-garou fixait toujours la mare de sang où gisait son ami, secouant la tête de gauche à droite tout en s'éloignant. « Bouge, Jordan, on doit... » Mon frère n'eut pas le temps de finir d'exhorter son ami à courir avant que d'autres lianes ne jaillissent de chaque côté, l'engloutissant instantanément tout entier. Je restais là à regarder, la lèvre inférieure tremblante, ne distinguant que son œil horrifié qui brillait à travers les vrilles vertes. Pendant un instant, tout sembla se taire autour de nous, tandis que nous contemplions l'endroit où le labyrinthe avait réclamé une nouvelle victime. Ce n'est que lorsque les lianes se sont rétractées de chaque côté, emportant avec elles la partie du garçon déguisé en loup-garou qu'elle retenait, que nos cris se sont mélangés en un seul. Une fois de plus, mon frère m'a attrapé par le bras, tandis que sa petite amie faisait de même avec sa sœur. À ce moment-là, je n'avais plus qu'une vague conscience de ce qui se passait. Mon esprit était encore sous le choc de tout ce qui venait de se passer. Je savais que je courais à toute vitesse aux côtés de la personne en qui j'avais le plus confiance au monde. Mais à part ça, tout était flou. Nous avons couru vers la droite, tout droit pendant un moment, puis vers la gauche et à nouveau vers la droite. Chaque mouvement était presque guidé par ce que le labyrinthe nous permettait de faire. Des passages s'ouvraient et se refermaient autour de nous, menant ici et là, tandis que cette voix gutturale continuait à se moquer de notre désespoir. « Ah oui, par ici, non par là. Quel chemin allez-vous prendre? Qu'est-ce que vous allez voir? Allez-vous nous libérer? Combien de temps vous faudra-t-il, selon vous, pour me trouver ?» La voix rit à nouveau. Un rire bruyant et obsédant à nos dépens. Je sentais mes sens revenir, mais je constatais que nous continuions à courir à la recherche d'une sortie. Je remarquai que Raphaël portait désormais Sandra, qui était hystérique, tandis qu'Alisha me tenait par le poignet. J'avais presque envie de lui demander de me lâcher, car j'avais du mal à me déplacer librement avec elle accrochée à moi. Mais cela me rassurait légèrement, même si je pensais que notre tentative d'évasion était vaine. Nous étions dans son domaine, quelle que soit la nature de cette chose. Elle jouait avec nous. Nous courions sur le chemin qu'elle avait choisi, et non celui que nous avions choisi. Pourtant, malgré ces faits indéniables, je savais que nous ne pouvions pas abandonner. Malheureusement, cette rationalisation intérieure a rapidement pris fin lorsque nous nous sommes retrouvés face à notre destin inévitable. Lorsque l'ouverture devant nous s'est refermée, nous obligeant à battre en retraite précipitamment, j'ai senti mon estomac se nouer à la vue des hauts épis de maïs qui nous entouraient. Nous étions là, haletants, tandis que la jeune fille vêtue d'une mini-robe rayée rouge et verte en lambeaux sanglotait dans les bras de mon frère, dans un espace d'environ 1 mètre carré, sans nulle part où aller. « Laissez-nous partir !» a crié Raphaël dans la nuit. « Pas encore, mon bon garçon. Il y a beaucoup trop de plaisir à prendre. »« Que voulez-vous de nous ?»« C'est toi qui es venu à moi, mon cher garçon. Veux-tu vraiment mettre fin si brutalement à ma joie ? Je vous en prie,
supplia Alisha, les larmes aux yeux. « Laissez ma sœur partir. »« Prends-moi, » dit Raphaël en me jetant un regard. « Laisse les autres partir, et tu pourras faire ce que tu veux de moi. »« Non !» aboyai-je. « N'abandonne pas !»« Tu m'as fait une offre intéressante, mais est-ce suffisant pour libérer tes amis ? Je vous tiens tous entre mes mains. Je peux faire ce que je veux. Et tu continues à supplier pour une libération injustifiée ? Ils sont innocents, dit mon frère d'une voix cassée. Tout est de ma faute. S'il vous plaît, juste. Lorsque les tiges s'écartèrent sur notre gauche, je restai une fois de plus bouche bée. On aurait dit la même clairière circulaire d'où nous avions commencé à courir, mais elle n'était plus telle que nous l'avions laissée. Le poteau en bois auquel j'avais été attaché avait été remplacé par un grand trône, assemblé à partir d'une combinaison de vignes et d'ossature, dont certains semblaient avoir été fraîchement prélevés sur un cadavre sans défense. Quand j'ai remarqué la fourrure ensanglantée et emmêlée qui dépassait par endroits, j'ai dû admettre que cette théorie était tout à fait plausible. Après avoir observé les lambeaux déchirés du costume du loup-garou, je n'ai pas mis longtemps à apercevoir les bandes de latex vert qui appartenaient autrefois à un costume de Frankenstein bon marché. « Entrez, entrez, entrez dans ma maison, ne me laissez pas seul ici. » Ce n'est que lorsqu'il a repris la parole que j'ai remarqué ce qui était assis sur le trône, couvert de sang. La même citrouille qui avait roulé jusqu'ici me regardait maintenant depuis un squelette, composé d'autant de verdure que la chaise sur laquelle il était assis. La robe qu'il portait semblait être l'une d'elles que mes ravisseurs potentiels avaient laissée derrière eux, bien que les os émeraudes allongés des bras et des jambes dépassaient considérablement plus que ceux de son ancien propriétaire. « Bienvenue, bienvenue mes voyageurs, vous quatre. Maintenant, dites-moi, qu'est-ce qui vous a poussé à franchir ma porte ?» Nous nous tenions tous en rang, fixant cette abomination devant nous. À chaque mot qu'elle prononçait, l'expression sculptée sur son visage s'ajustait pour s'y adapter. « C'est ma faute, c'est moi qui ai décidé d'entrer dans votre labyrinthe, » dit mon frère avec assurance. « Est-ce vrai ?» demanda la citrouille. « Tout cela est-il de votre faute ?»« Oui, alors ne les punissez pas, s'il vous plaît, ne leur faites pas de mal. »« Plus un mot !» dit la créature en portant un doigt feuillu à sa bouche. Le fait que non seulement sa voix était devenue encore plus grave, mais qu'aucune rime ne suivait cette phrase isolée, me fit craindre que notre heure était venue. « Vous n'avez rien à faire ici !» hurla-t-elle en crachant des morceaux de citrouille et des graines sur le sol. « Comment réagiriez-vous si quelqu'un s'invitait chez vous ? Le laisseriez-vous partir sans rien lui faire ?»« Je suis désolé, a dit Raphaël. « Plus un mot !» La créature se leva de son trône, 2 fois plus grand que Raphaël, et nous fixa de son regard sinistre à travers ses orbites triangulaires et creuses. Pendant ce qui nous sembla être plusieurs minutes, nous restâmes immobiles, à nous toiser en silence. Compte tenu de tout ce dont j'avais été témoin, je savais qu'il ne nous laisserait pas quitter cet endroit vivant. Lorsque le seigneur apparent de ce lieu effrayant rompit enfin le silence étouffant, je compris une fois de plus que mes suppositions étaient erronées. 3 perdus, 3 peuvent encore être libres. Lequel d'entre vous restera ici avec moi ? Avant que j'aie eu la moindre chance d'intervenir, Raphaël s'avança. Alors que la créature retirait sa robe, révélant davantage son corps effroyablement maigre, mon frère me regarda avec un sourire, les larmes coulant sur son visage. « Je t'aime, petit frère », furent ses derniers mots, avant que le tissu noir et sale ne soit jeté sur ma tête, me cachant ce qui allait se passer ensuite. Lorsque j'ai retiré la robe pour ne voir que l'extérieur du vieux labyrinthe de maïs devant moi, je suis tombé au sol, incapable d'empêcher un cri de s'échapper de mes lèvres, même lorsque des bras m'ont enlacé par derrière et que les filles ont tenté de me relever, mes gémissements de douleur n'ont pas cessé. Dans les semaines qui ont suivi la disparition de mon frère et de ses amis, les autorités ont fouillé chaque centimètre carré de ce labyrinthe, ainsi que les bois qui l'entouraient. Mais elles n'ont rien trouvé. Elles ont même labouré tout le terrain avant de creuser à la recherche de tout ce qui pouvait rester des victimes. Au final, elles n'ont pas trouvé la moindre trace des personnes que le labyrinthe avait englouties. Mais il ne restait plus rien de l'ancien labyrinthe de maïs une fois les travaux terminés.
Je ne peux pas dire que j'ai été surpris quand il est réapparu à Halloween l'année suivante. Je ne pouvais m'empêcher de me demander s'il l'avait repoussé naturellement ou s'il avait simplement germé du sol pendant la nuit. Comme je ne suis pas retourné dans cet endroit horrible avant le 31 octobre suivant, je n'ai aucune idée de la façon dont il est réapparu. Mais je savais qu'il serait là. Je n'en ai pas douté une seule seconde. Je ne suis pas allé faire la tournée des bonbons cette année-là, ni aucune autre fois après cette dernière fois. Bien sûr, j'ai laissé mes parents croire que j'y étais allé, mais j'avais pris mes dispositions pour retourner là-bas bien avant cette nuit-là. Je devais juste le voir de mes propres yeux, vous comprenez ? Juste affronter cette maudite chose et la supplier de me rendre ce qu'elle m'avait pris. Mais avant que je puisse entrer, le chemin m'était bloqué. Non pas par les tiges formant un autre mur, mais par celui qui avait choisi de rester derrière pour nous offrir la liberté. À bien des égards, je n'étais pas surpris de le voir non plus, même si l'espoir de le libérer de cet endroit était de courte durée. Avec Raphaël, nous avons discuté un moment cette nuit-là, puis à chaque Halloween qui a suivi. Même après toutes ces années, il semble toujours aussi jeune que la dernière fois où nous avons fait du porte-à-porte à la recherche de sacs remplis de bonbons. C'est peut-être la seule occasion que j'ai de le voir, et il refuse de me dire ce qu'il fait des 364 autres jours de l'année, mais je perpétuerai cette tradition aussi longtemps que je vivrai. Sandra et moi allons bientôt devenir parents. Ouais, nous avons tous deux suivi une thérapie pendant des années, tout comme ma sœur, mais cette horrible nuit nous a rapprochés plus que je n'aurais pu l'imaginer. C'est peut-être simplement parce que nous ne pouvions nous confier qu'à nous-mêmes après cette nuit-là, car personne ne croyait notre version des faits. Les psychiatres nous aident, mais nous ne leur avons pas tout dit. Compte tenu de l'état de ma femme, je dirais qu'il y a de fortes chances que notre fils naisse d'un jour à l'autre. J'espère juste qu'il ne décidera pas d'attendre Halloween pour faire son entrée en scène. Après tout, j'ai un rendez-vous à honorer, et j'espère qu'il m'accompagnera quand il sera en âge de le faire. Il est normal qu'il rencontre un jour l'homme dont il porte le nom. Je ne sais pas pourquoi cette chose nous a permis de partir cette nuit-là. Raphaël prétend ne pas avoir la réponse non plus, mais je soupçonne qu'il en sait beaucoup plus qu'il ne le laisse entendre. Peut-être qu'un jour, lorsque ma vie sera derrière moi et que j'approcherai de la fin de mon voyage, j'aurai enfin les réponses que je cherche. Quand mon dernier Halloween arrivera, quand je visiterai ce labyrinthe pour la dernière fois, peut-être qu'il me permettra d'y entrer à nouveau. Si je ne peux pas libérer mon frère bien-aimé, peut-être que je pourrai le rejoindre dans ce qui se cache vraiment sous le vieux labyrinthe de maïs, juste à l'extérieur des limites de la ville.